Aujourd'hui, on parle du cumul étudiant et micro-entreprise. De plus en plus d'étudiants se lancent pour financer leur étude ou pour tester un projet. Mais est-ce vraiment compatible avec la vie d'étudiant? Quelles sont les aides possibles? Quelles sont les démarches à effectuer? Reste bien jusqu'à la fin, je te partage les erreurs à éviter et les bons réflexes pour te lancer sereinement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Auto-entrepreneur. Je suis Romaric, le Community Manager du portail Auto-entrepreneur. Être étudiant, c'est déjà un vrai challenge. Entre les cours, les examens, les petits boulots à côté, parfois même les stages, les journées peuvent vite paraître trop courtes. Et pourtant, de plus en plus d'étudiants ont décidé de s'ajouter une nouvelle tâche à leur quotidien, celle de la micro-entreprise. En France, 52% des 18-24 ans déclarent vouloir créer une entreprise. Et selon l'Urssaf, un entrepreneur sur 5 a moins de 30 ans. Pour certains, c'est un moyen de financer leurs études. Pour d'autres, c'est un moyen de tester une idée et de commencer à lancer un projet en parallèle des études. Mais est-ce vraiment compatible? Quelles sont les démarches, les conditions, les conséquences sur les aides et sur la vie étudiante? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode. C'est parti! La première bonne nouvelle, c'est que le cumul étudiant et micro-entreprise est totalement autorisé. Il faut seulement remplir deux conditions. La première, être majeur ou mineur émancipé, et la seconde, être inscrit dans un établissement d'études supérieures. Ensuite, tout dépend de ton activité. Certaines activités sont dites réglementées et tu ne pourras les exercer qu'à la fin, quand tu auras ton diplôme. C'est le cas des activités du bâtiment et de la santé. Mais la micro-entreprise permet de faire la majorité des activités possibles, que ce soit les métiers du web, graphisme, de communication, de coach, livreur par exemple. Toutes ces activités sont possibles et peuvent être commencées très rapidement. Alors oui, quand on est étudiant, ça peut faire peur. Je ne comprends rien à ce formulaire. Par où je commence les démarches? Est-ce que je vais avoir le temps? Mais devenir auto-entrepreneur, c'est avant tout un apprentissage concret. Tu découvres comment gérer des clients, comment développer ton activité, comment faire une facture, comment être plus professionnel. Toutes ces compétences, elles seront précieuses pour ton avenir. La création, elle est ultra simple. Elle se fait entièrement en ligne, pas besoin de capital, pas besoin de comptable. Tu déclares ton chiffre d'affaires soit tous les mois, soit tous les 3 mois à l'Urssaf et tu paies tes cotisations sociales directement sur leur site. Si tu as entre 18 et 25 ans, ce qui est souvent le cas pour les étudiants, tu peux bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une aide qui te permet de payer la moitié de tes cotisations la première année de ton exercice. Et si tu veux être accompagné dans ces démarches, le portail auto-entrepreneur est là pour t'accompagner, que ce soit pour la création, pour faire la demande de l'ACRE, pour répondre à toutes tes questions et surtout pour t'éviter tes premières erreurs administratives. Enfin, c'est un vrai atout sur ton CV. Ça montre que tu es motivé, organisé et autonome. Et ça peut faire la différence auprès des recruteurs à la sortie de tes études. C'est souvent la question numéro 1. Est-ce que si je crée ma micro-entreprise, je perds mes aides, je perds mes bourses? Côté bourse, Crous, tu peux les conserver, mais tout dépend de ta situation fiscale. Si tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, tes revenus vont s'ajouter aux leurs et peuvent faire diminuer tes bourses, le montant de tes bourses dans 2 ans. Si tu fais ta propre déclaration, dans ce cas par contre, tes revenus ne vont pas être inclus dans le foyer de tes parents et donc ça n'impactera pas le montant des bourses du Crous. Pour les APL, la CAF met à jour ton dossier tous les 3 mois. C'est-à-dire que si ton chiffre d'affaires augmente, il est possible que tes APL diminuent légèrement. Enfin, bonne nouvelle, il existe la prime d'activité. Tu peux la demander si ton revenu net est supérieur à 1 100 €. Donc dans ce cas, si ta micro-entreprise fonctionne bien, elle te ramène des revenus réguliers, il est possible que tu puisses toucher la prime d'activité. En résumé, tu peux cumuler, mais au niveau des aides, il vaut mieux anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises, notamment au niveau de la déclaration de revenus des parents. Autre question fréquente qui se pose, alors pas uniquement pour les micro-entrepreneurs, mais en général pour les premiers revenus, les premières activités, même en tant que salarié, c'est est-ce que je dois rester sur la déclaration de revenus de mes parents? Eh bien, tu as le choix. Si tu as moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, alors tu peux demander à rester rattaché au foyer fiscal de tes parents.
Concrètement, cela signifie que tes revenus vont être ajoutés sur la même déclaration d'impôt que tes parents. Tu vas représenter une demi-part fiscale qui va s'ajouter aux deux des parents et puis après aux parts supplémentaires si tu as des frères et sœurs. Conséquence, eh bien, ça peut permettre de faire diminuer le taux d'impôt du foyer et donc que tes parents payent moins d'impôts. Mais attention, à l'inverse, si ta micro-entreprise tourne bien et que les revenus sont conséquents, il est possible que ça fasse passer les revenus du foyer fiscal dans une tranche supérieure d'imposition et donc que par conséquence, tes parents payent un peu plus d'impôts. Dans ce cas-là, toi, tu ne t'en rendras pas compte puisque tu ne payes pas les impôts, mais par contre, tes parents risquent, eux, de s'en rendre compte. À l'inverse, si tu fais ta propre déclaration, tu seras imposé uniquement sur tes revenus de la micro-entreprise. Et d'ailleurs, il y a une option qui est possible, celle de choisir l'imposition libératoire qui te permet de payer ton impôt en même temps que les cotisations sociales à l'URSSAF. Cette solution, elle est intéressante uniquement si tu as beaucoup de revenus. Si vraiment ta micro-entreprise est une activité d'appoint, elle va sûrement ne pas te rendre imposable et donc il vaut mieux rester à une imposition classique. Côté santé, rien ne change. Tu restes affilié au régime de tes parents, même si tu commences à cotiser à l'URSSAF avec ta micro-entreprise. Et pour la création, comment ça se passe? Eh bien, il suffit de se rendre sur le guichet unique de l'INPI pour faire ta déclaration. C'est la plateforme qui centralise toutes les démarches liées aux entreprises, que ce soit la création, les modifications, les cessations. Tu y remplis ta déclaration, tu y ajoutes ta carte d'identité et puis ensuite tu obtiens ton numéro de SIRET sous quelques semaines, souvent 3 ou 4. Par contre, attention, certaines activités sont réglementées et nécessitent un diplôme, c'est-à-dire que si tu es en train de passer un diplôme, par exemple dans le bâtiment, vraiment dans le bâtiment c'est très réglementé, si tu es en train de passer le diplôme et que tu ne l'as pas encore obtenu, tu ne pourras pas exercer certaines activités. Donc parfois il va falloir patienter et pour d'autres, si tu as déjà le diplôme que tu l'as obtenu avant et que tu fais de nouvelles études, il faudra fournir le diplôme ainsi que d'autres documents. Lors de la création, il faut aussi choisir une adresse de domiciliation. Lorsque l'on est étudiant, il est fréquent de déménager. Des fois, on change d'université, on va d'une ville à une autre. Et quand on est micro-entrepreneur, faire une déclaration de changement d'adresse, c'est jamais très intéressant et ça fait souvent perdre du temps et parfois même de l'argent. Dans ce cas, dès le départ, je vous recommande de mettre l'adresse de domiciliation de votre micro-entreprise à l'adresse de vos parents, qui en général ont tendance à moins bouger. Deuxième solution, mais celle-ci est payante, c'est de passer par un service de domiciliation. Ça peut être utile notamment lorsque vous n'avez pas le droit de domicilier votre micro-entreprise dans un logement étudiant. Ça peut arriver. Et si tu veux être accompagné dans chaque étape, que ce soit de la création au choix du régime fiscal, le portail auto-entrepreneur est là pour t'accompagner, pour vérifier tous les documents et pour être sûr que ta micro-entreprise est inscrite comme il le faut. On peut même aussi te proposer un service de domiciliation. Enfin, pour clôturer cette parenthèse sur les adresses, il faut savoir que dès la deuxième année d'activité, tu seras redevable de CFE. C'est la cotisation foncière des entreprises. En général, elle reste modeste si les revenus de la micro-entreprise sont modestes, mais c'est important d'y penser car souvent on n'est pas préparé à devoir payer des impôts au mois de décembre. De plus, il faut penser à la déclarer dès la première année d'activité. Nous allons désormais voir les erreurs à éviter et les bons réflexes à avoir. La première erreur à éviter est celle de ne pas déclarer son chiffre d'affaires. Lorsqu'on est étudiant, on n'est peut-être pas toujours à l'aise avec l'administratif, mais la déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF est obligatoire. Elle se réalise tous les mois ou tous les 3 mois selon votre choix. Et même quand vous réalisez 0 € de chiffre d'affaires, il faut le déclarer. La deuxième erreur est celle d'ignorer l'impact sur vos aides, que ce soit pour les bourses du Crous ou pour les APL auprès de la CAF. Il faut être encore plus vigilant pour les APL puisque le calcul de vos APL est refait tous les 3 mois selon votre situation. Et surtout, il est important de garder du temps pour vos études. L'auto-entreprise doit être un plus et non pas une charge par rapport à ce que vous apprenez au quotidien. Si possible, choisis une activité qui t'intéresse vraiment, qui est dans le domaine de tes études par exemple, et qui t'aidera à grandir professionnellement. Être étudiant et auto-entrepreneur, c'est possible et c'est même conseillé si tu veux apprendre, tester une idée ou financer un projet. C'est une vraie porte d'entrée vers l'indépendance, vers le monde pro, c'est une
seconde école et tu peux débuter sans pression. Pour retrouver toutes les infos, toutes les démarches, toutes les aides, rends-toi sur le portail auto-entrepreneur. Les liens sont en description. Si cet épisode t'a été utile, pense à t'abonner au podcast. On est présent sur toutes les plateformes, sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Tu peux aussi laisser une note sur ta plateforme préférée et n'hésite pas à le partager à un ami étudiant qui hésite peut-être à se lancer en micro-entreprise et qui aurait besoin de conseils. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, cette fois avec Thomas qui justement est étudiant et micro-entrepreneur à côté. Il nous expliquera comment il vit au quotidien son cumul entre la micro-entreprise et ses études. Il expliquera aussi comment il a fait ses premiers euros, ses premiers revenus en tant qu'indépendant. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.